Oui, bonjour. Je suis encore très content de vous retrouver à nouveau. Alors, nous allons parler sur les généralités des amputations de membres inférieurs. Dans cette vidéo, j'ai essayé de résumer pour vous faciliter la compréhension. Sinon, il y a beaucoup à dire sur les amputations. Donc, ceci n'est qu'un résumé pour vous faciliter de comprendre sur les amputations des membres inférieurs. Alors, définition, l'amputation est une opération chirurgicale. C'est l'ablation d'une partie d'un membre ou tout le membre entier dans la continuité de l'os. Alors, lorsque l'amputation est faite au niveau d'une articulation, on parle d'une désarticulation. OK? Et après avoir fait l'amputation, la partie qui reste, les segments des membres qui restent là, est appelé les moignons. L'amputation n'est envisageable que devant une destruction musculaire et vasculo-nerveuse importante, irréparable, rendant toute irrigation sanguine de membres impossible. Alors, le facteur. Parmi les facteurs favorisants, nous avons les traumatismes. Les traumatismes tels que les accidents de la voie publique, les accidents domestiques, les accidents de travaux, les blessures de guerre par les armes à feu, les coups violents et les blessures volontaires. Nous avons aussi un autre facteur, c'est le diabète. Suite au pied diabétique mal soigné ou négligé par les patients lui-même, un patient diabétique peut subir une amputation. Troisième facteur, la gangrène ou la nécrose des tissus. Ici, les causes les plus fréquentes de la gangrène peuvent être des infections métaboliques, les artérites entéromateuses, les artériopathies diabétiques et voire même les lésions traumatiques soignées avec des médicaments traditionnels. Quatrième facteur, c'est les tumeurs. Ici, les tumeurs les plus souvent rencontrées sont les carcinomes et les ostéosarcomes. Les carcinomes est une variété de cancers qui se développent à partir de l'épithélium. Alors, l'amputation peut être aussi favorisée par d'autres facteurs comme le diabète, tels que les pieds des Mandira, l'ulcère phagédénique de la jambe, certaines déformations incorrigibles, certaines hypoplasies congénitales, le brûlure et électrocution, les maux perforants plantaires de la lèpre, les fascites nécrosantes ainsi que les malformations congénitales. Les différents sites d'amputation et des articulations au niveau des membres inférieurs. Amputation du pied, la désarticulation de la hanche, l'amputation transfémorale, la désarticulation du genou, l'amputation transtibiale et l'amputation des cimes. Voilà quelques sites d'amputation et des articulations au niveau des membres inférieurs. L'évolution. L'évolution est fonction du niveau d'amputation, de l'état général du patient, les soins post-opératoires et l'équilibre de la glycémie. Donc c'est en fonction de ces éléments-là qu'il y aura l'évolution de la cicatrisation d'une amputation. Dans les cas favorables, la cicatrisation de la plaie opératoire commence à partir de la première semaine. Mais si les conditions sont défavorables, l'évolution sera marquée par de diverses complications.
Alors, quelles sont des complications? Nous avons des complications précoces comme la douleur. La douleur peut être due à la compression des éléments nerveux ou à un processus inflammatoire ou infectieux. Une autre complication, c'est la suppuration du moignon. Il peut avoir un écoulement de pus au niveau du moignon. Et rappelez-vous, j'avais dit que le moignon, c'est la partie qui reste. Les segments qui restent après l'amputation. Quand on fait une amputation, ce qui reste là, c'est ce qu'on appelle le moignon. Et il peut y avoir des écoulements du pus à ce niveau-là qu'on appelle la suppuration. La suppuration indique la persistance ou la survenue d'une infection. Alors, dans ces cas, il faut prévenir une septicémie par les antibiotiques, bien sûr, un passement quotidien, voire même bicotidien, ou alors on fait une réamputation. Complications secondaires. Nous avons une nécrose secondaire. Suite à l'extension des phénomènes métaboliques de l'artériopathie diabétique, on peut avoir un retard de cicatrisation par défaut de granulation, un relâchement des sutures secondaires à une suppuration. Les complications tardives, comme un moignon défecté, qui veut dire un moignon qui présente des défauts. Au niveau de la peau, ça peut créer une érosion et une infection cutanée. Au niveau de l'os, ça peut créer une ostite. Au niveau de parties molles, une détérioration du moignon par port de la prothèse. Défaut de la racine du moignon avec une cicatrice vicieuse. Au niveau de l'articulation sous-jacente de l'amputation, on aura un aspect articulaire en varum ou en flexum. Les moignons douloureux. Les moignons peuvent être douloureux et voire même l'apparition d'un membre fantôme. Les principes généraux avant, pendant et après l'amputation. Vous devez savoir qu'en matière d'amputation, surtout, il est nécessaire de prendre certaines précautions, comme l'information du patient et de sa famille. La préparation physiologique est fondamentale. Les malades doivent être bien préparés, car une amputation imposée au patient sans lui laisser le temps de l'accepter est probablement nocive. Donc, il faut avoir le temps de préparer physiologiquement votre malade. Les étapes pour amputer un membre inférieur. Ici, j'ai donné un exemple d'une amputation en dessous du genou. Donc, comme vous voyez dans l'image, ça commence par l'incision. La peau autour de la jambe est coupée. L'incision s'est faite en dessous de l'endroit où les os et le muscle seront sélectionnés afin de conserver les morceaux de la peau qui serviront à la formation du moignon. Après la deuxième étape, on va couper les muscles. Les muscles extérieurs sont coupés pour dégager les tibias. Et ensuite, on va couper les tibias. Donc, troisième étape, on coupe les tibias. Quatrième étape, c'est la coupe du péroné. Dès que le péroné est sélectionné, la base de la jambe et les pieds sont alors retirés. Et on termine par la suture. Donc, les muscles et les morceaux de la peau sont suturés pour former les moignons. Voilà les étapes. Le soin aux amputés. Alors, pour ce qui concerne le soin, je vais donner des grandes lignes.
Hein, donc, il y a les soins au niveau du moignon. Il faut faire un pansement. Donc, le pansement doit être réalisé 24 heures après l'opération, puis en général tous les 2 jours suivant l'évolution de la cicatrisation. L'ablation du fil aura lieu généralement vers le 21e jour. Mettre le malade dans une position adaptée au lit, cela va faciliter la circulation sanguine au niveau du moignon. Un bandage légèrement compressif. Je dis bien un bandage légèrement compressif. Il faut un arceau dans le lit. L'oxygène est important pour une meilleure régénération des tissus. Les facteurs défavorisant la cicatrisation. D'abord, l'AVS, les maladies hépatiques, les maladies rénales, les infections cardiovasculaires, l'anémie, l'hypovolémie, l'hypoprotéinémie, la déshydratation, les carences en vitamines, les carences en zinc, en calcium, en cuivre, en fer, en magnésium et en manganèse, les infections, la vasoconstriction, les pansements et les bandages mal adaptés, les collections sérosanguines, la présence des corps étrangers, une faible oxygénation et un faible taux d'humidité. Voilà quelques facteurs défavorisant la cicatrisation. Rééducation, appareillage et réadaptation. Vous devez savoir que tout amputé doit bénéficier à un séjour au centre de rééducation. Et ce séjour-là doit commencer le plus tôt possible après l'amputation. La rééducation. La rééducation a pour but de rendre l'autonomie au meilleur coût, d'apprendre les gestes de la vie quotidienne en relation avec l'handicap pour une meilleure réadaptation, d'utiliser au mieux les possibilités intrinsèques de chaque patient en l'équipant d'auxiliaires adéquats. La rééducation doit se baser sur le travail musculo-articulaire actif, celui qui permettra une reprise de marche qui est capitale, et lutte contre les douleurs mécaniques et ischémiques en particulier. Donc la rééducation est tellement importante ici. L'appareillage. L'appareillage commence dès que l'État local le permet, au 21e jour habituellement. Le but de l'appareillage et de la prothèse en particulier est de donner aux patients handicapés une autonomie par la restauration d'une fonction de déplacement avec un aspect esthétique. Donc l'aspect esthétique doit être recherché au maximum. Les différents types de prothèses qu'on peut utiliser, nous avons la prothèse adhérence, la prothèse de contact et les cylindres coniques. Par ailleurs, il existe aussi des aides techniques qu'on peut utiliser telles que des cannes bipodes ou tripodes, des béquilles, on peut utiliser des béquilles, des fauteuils roulants et des barres d'appui. Concernant la réadaptation, elle regroupe les soins généraux qui ont pour but le réapprentissage des gestes usuels, plus ou moins désappris par l'amputé. La réadaptation prépare les patients à reprendre ses activités quotidiennes, d'entreprendre une réintégration professionnelle et de surmonter les problèmes liés à l'amputation.
Voilà, nous voici arrivés à la fin. Si vous avez besoin d'enrichir encore votre connaissance, il y a d'autres vidéos dans ma chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à télécharger, d'aimer et partager. Merci.